Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire du groupe Tramdoc sur le web documentaire. C'est notre second webinaire après celui d'Olivier Lambert il y a 2 semaines. Celui de cette semaine sera animé par Jean-Louis Balducci, à qui je vais laisser assez vite la parole. Le titre, le thème du webinaire, c'est un web documentaire avec des élèves de LP, comment ça marche. L'idée, c'est que Jean-Louis nous fasse un retour d'expérience sur un projet en cours de réalisation d'un web documentaire dans le cadre de Raconte ta ville avec des élèves de lycée professionnel. Voilà. Vous pouvez, si vous regardez ce webinaire en direct, nous poser des questions par Twitter avec la balise, le mot dièse Tramdoc, T-R-A-A-M-D-O-C. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, poser des questions par téléphone au 03 84 47 60 04. Voilà. Je laisse la parole à Jean-Louis pour son intervention. Bonjour, donc Jean-Louis Balducci. Pour cette présentation, moi je vais m'appuyer sur justement un PowerPoint qui avait été proposé à la fois aux élèves du lycée professionnel impliqués dans le projet qui est porté par les collègues, mais aussi aux professeurs, parce qu'ils avaient accepté le principe d'avoir une présentation très générale sur ce qu'était un web documentaire, comment on pouvait le faire vivre dans l'établissement et avec qui. Alors, il faut savoir alors Séverine a abordé la problématique tout à l'heure de dire que les profs ont eu de son côté un peu peur. Nous, on a été confrontés au même problème. Dans le lycée, il y avait un certain nombre de collègues partants. Et au fil de l'eau, et bon, autant le dire, hein, et à la suite de la présentation que j'avais faite devant eux, les profs et les élèves, deux en particulier ont eu très peur. Alors, je ne sais pas pourquoi, soit je m'y suis très mal pris, soit ça les a effrayés parce qu'il y avait une dimension technique qui a été abordée, puis il y a eu des questions évidemment des élèves. Elles se sont retirées, bon, en disant on n'a pas le temps, etc. Bon, dans le projet conduit au lycée professionnel Montciel, reste dans le projet la prof documentaliste et étonnamment, je dirais, parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, souvent de travailler avec cette discipline, une prof de commerce. La chef de projet dans l'établissement, c'est la prof de commerce qui a beaucoup travaillé et qui s'implique énormément. Alors, on va lancer donc la présentation. Alors, sachez que dans cette présentation, on est au niveau débutant du web documentaire, dans la mesure où il y a 15 jours, vous avez eu affaire à Olivier Lambert, bon, qui est un professionnel du sujet. Vous allez trouver plein de redondances, mais n'hésitez pas à m'interrompre et puis moi, je ferai en sorte de répondre aux questions. On est dans le pratico-pratique, hein, comment ça vit dans un établissement scolaire, sachant que j'y suis allé plusieurs fois. Hier matin, j'y étais encore pour rentrer dans le vif du sujet. Vous verrez quel est l'application, le logiciel qu'on utilise. Hein. Pour rien vous cacher, c'est Klimt. Alors pourquoi Clint? C'est parce qu'il a été négocié au niveau de Canopée national avec la société Honky Tonk. Bon, moi qui suis dans la logique de ce qui se fait au niveau national, je m'écarte pas de Clint parce que bon, je trouve pour l'intégration, il est relativement simple à utiliser, bien que tout le monde partage pas cet avis. Hein. Moi, je le trouve pratique, mais avec quelques recommandations en amont et puis ça fonctionne, quoi. Et puis, je suis dans la logique du fait de pouvoir, comme mes collègues au niveau national, de mettre à disposition le logiciel gratuitement aux établissements qui se lancent dans un projet, soit dans le cadre de Raconte ta ville, soit hors ce cadre-là. On peut le prêter puisque les licences illimitées ont été négociées pour les 3 années à venir. Alors voilà, vous avez là donc le cadre dans lequel on travaille sur ce web documentaire, le lycée Montciel, donc professionnel, qui est pas très loin de chez nous, bon, Canopée évidemment, et puis dans le cadre de Raconte ta ville. Alors n'hésitez pas à m'interrompre si vous pensez que des choses sont trop redondantes, on passera allègrement, et puis voilà, vous avez sous les yeux la présentation initiale en direction, comme je l'ai dit, des élèves et des professeurs.
Je pense qu'avec la souris ou avec… Alors, j'écarte ce truc-là, Christophe, qui me gêne un peu. Ouais, ouais, ce tapis, un peu. Alors, peut-être qu'avec la souris, je peux aussi. Hein. Alors, évidemment, en amont, il faut un projet. Hein. Nous en avions discuté avec les profs qui s'appuyaient sur ce qui vous est exposé. Je ne vais pas lire le texte, évidemment. On parle de Raconte ta ville, mais ils étaient un peu égocentrés sur les problématiques de l'établissement, mais ils s'en sont écartés. Hein. Alors, réaliser un web documentaire, il s'agissait de leur dire ce qu'était un web documentaire. Attends, on a un souci, on diffuse pas tout, on diffuse pas. On diffuse pas? Ouais, on n'affiche pas le. Il défile pas là sur. Non, tu fais le test là, d'accord. Si, c'est bon. C'est bon? Alors, bizarrement, bien que dans le milieu professionnel, le webdoc soit quand même pratiqué depuis 10 ans, bon, vous savez que les sociétés de télévision telles qu'Arte, Télérama et autres en ont beaucoup diffusé, mais c'était de la part des profs de l'établissement et de la part des élèves d'ailleurs, c'était complètement méconnu en fait. Hein. Je défile comme ça, ouais. Bon, je vous lis pas le texte, je suis là. Où suis-je là? Je suis sur. Ouais, c'est là. Je suis. Voilà. Ouais, tu vois. Mais on fait pas. Alors, j'espère que vous m'entendez. Mais en tous les cas, dans mon PowerPoint, évidemment, les éléments s'affichaient les uns après les autres. Bon, je leur ai expliqué il s'agissait de raconter une histoire en combinant différents éléments, en particulier du son, de l'image, du dessin, de la vidéo et du texte. Comme vous pouvez le voir sur le texte, j'ai mis une grosse croix rouge parce que, de mon point de vue, du point de vue des professionnels, bon, éviter les tartines, les longs textes affichés sur l'écran. Hein. Se substitue au texte, en fait, du commentaire en voix off ou alors les interviews, mais évidemment, ça n'empêche pas d'en mettre quelques mots, quelques phrases, mais éliminons d'emblée le texte trop long tel qu'il apparaît à l'écran. Là, on en arrive à des diapos sur des sujets que vous connaissez, j'imagine, peut-être pas par cœur, mais que vous connaissez bien. Voilà, raconter une histoire, hein, c'est répondre aux règles que vous connaissez déjà. Alors, ça, moi, j'ai repris l'avis de gens comme Olivier Lambert et puis d'une autre personne aussi que j'avais eu comme formateur à l'INA, qui reprenait les fondamentaux du journalisme. Hein. Il faut toujours rester dans ce cadre-là, mais en rajoutant deux notions, en fait, dans le web documentaire, la notion de promesse et de contrat. Alors, la promesse et la différence entre la promesse et le contrat, moi, j'avoue que j'ai eu un peu de mal au départ parce que les explications venant des web documentaristes n'étaient pas toujours identiques. Là, c'est une interprétation de ma part. Hein. La promesse, donc, susciter l'intérêt et tenir en haleine tout au long du webdoc. Et le contrat, bon, l'idée, c'est d'apprendre quelque chose au travers du web documentaire. C'est pas un film documentaire devant lequel on est inactif. Il y a des enjeux hein, qui sont soumis. Avec les élèves, après, je leur ai soumis, évidemment, illustrer ces propos. Ça passait aussi par des propositions de web documentaires alors, j'ai pioché à la fois dans Raconte ta ville, en particulier ceci et cela, c'est visible. Il y en a un que j'aimais bien à l'époque, mais j'en ai découvert d'autres que j'aimais beaucoup aussi. Alors, j'ai pris l'exemple, surtout pour illustrer la notion de promesse. Moi, quand j'avais été capté personnellement par Pleasant Valley, c'était sur les 10 premières secondes, parce que, bon, Olivier Lambert l'a dit, hein, ou je me souviens plus s'il l'a dit il y a 15 jours, mais en tous les cas, de leur point de vue, les 10 premières secondes d'un web documentaire sont déterminantes pour garder ou pour perdre en fait. Donc, Pleasant Valley illustrait bien le propos. Il y en a un, alors, c'est un web documentaire, c'est un documentaire qui a été adapté hein, sous forme de web documentaire avec beaucoup de voix off, très peu de texte, beaucoup d'images fixes. C'est ce qui me plaisait, moi, personnellement. Il y en a un autre qui est très, très bien, qui s'appelle Jeune Influence.
En gros, je fais court, hein, une entreprise est en état de crise à la suite d'un événement un peu dramatique et pour eux se tournent vers des spin doctors pour faire de la comment dirais-je, de l'accompagnement d'informations diffusées par les médias. Il s'agit de désamorcer. J'ai pas dit, mais vous le savez sans doute, c'est que le web documentaire, l'internaute produit du clic et fait des choix de trajectoire. Et celui-là, la dernière chasse, c'est très linéaire. Bon, très beau, il était très très belles images et beaucoup de voix off. Mais vous pourrez aller les voir. Alors, dans le web, la présentation qu'on vous passera, évidemment, il y a des liens derrière, hein, vous cliquez, puis ça lance votre navigateur. Alors là, j'ai repris des éléments que j'avais découverts à la fois avec les deux formateurs. D'une part, Olivier Lambert dans un cadre Raconte ta ville, et un autre Alina. Donc, les choses se recoupent, mais vous connaissez. Alors, les préconisations quand on est débutant dans le web documentaire, ce sont ces deux propositions, la trame narrative linéaire ou celle-ci. Bon, celle-ci, elle n'est pas loin de la linéaire, hein, c'est-à-dire avec des écarts ponctuels qui apportent une précision, mais on revient au fil narratif initial. Avec des élèves, bon, ils sont unanimes, hein, le concentrique ou en étoile à éviter, parce que bien que dans Raconte ta ville, on la trouve, mais moi, je subodore que là, il y a une grosse part de travail effectué par les profs la nuit ou pendant leur week-end. Nous, on a pris comme contrainte avec le lycée Manciel, c'est de faire que les élèves travaillent et fassent par eux-mêmes. Ils sont accompagnés, mais en tous les cas, on ne fait pas à leur place. Il y a bien assez à faire en amont et au fil du déroulé. Les éléments de la narration que vous connaissez, hein, je passe rapidement dessus. Pour les élèves, évidemment, il y avait quelques précisions, hein, puis il y a eu des questionnements de leur part. Mais pour vous, on va s'épargner ces digressions. Les éléments de la narration que vous connaissez aussi. Et là, il s'agissait de mettre, pendant les présentations, les élèves en situation de produire quelque chose. Alors, en l'occurrence, avec le lycée Manciel, comme la proposition de projet a été faite par les profs, il s'agissait de vérifier qu'ils avaient bien compris le sujet du projet. Alors, comme on parle de pitch dans cette diapo, on leur a proposé des pitchs qui font référence à des choses, à des pièces de théâtre ou autres qu'ils connaissent. Ils connaissaient Hamlet un peu, ils en avaient entendu parler sans savoir de quoi il s'agissait. Ils connaissaient mieux Cyrano de Bergerac, quasiment pas cette partie, le dîner de cons. Alien, évidemment. On leur a montré des exemples de pitch. Et tout de suite derrière, on leur demande de pitcher sur la base de 140 signes, hein, ça leur parlait, le sujet du web documentaire sur lequel ils auraient à travailler. N'hésitez pas à m'interrompre hein, s'il y a des questions, vous êtes bien silencieux. Là, ils peuvent quand même parler. Ouais, d'accord. Et j'en viens tout de suite à l'outil. Alors, toutes les diapos écoulées, il y a eu quelques questions des élèves. Ils étaient 60 hein, dans l'amphi. Hein. Donc, il a fallu gérer ça. Les profs ont amorcé aussi des questionnements. Et j'en viens tout de suite à l'outil d'intégration. Alors, évidemment, il s'agit d'une copie d'écran. Hein. Je leur ai, à ce moment-là, parlé de Clint, de la manière dont ça se mettait en pratique avec les séquences. Et puis, je suis rentré un peu plus dans le vif du sujet en épluchant une séquence que vous verrez plus tard. En tous les cas, voilà ce à quoi devrait se résumer un projet avec des élèves. Peu de séquences. Je vous montrerai un autre document tout à l'heure avec des préconisations qui viennent des chefs de projet Raconte ta ville. En gros, un web documentaire,
dans ce cadre-là avec des élèves dure 10 minutes, chaque séquence dure 1 minute. Parce qu'il y a quand même de quoi faire. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je ne me suis pas écarté de cette proposition. Sachez quand même que Clint, que l'on met à disposition, si les établissements avaient à l'acquérir, c'est 500 € par station. Je crois qu'il y a des prix pratiqués pour les réseaux, mais c'est quand même relativement onéreux en collège, en lycée. Il n'y a pas forcément les moyens mis en face. Mais bon, Canopé le met à disposition, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, avec les élèves, il s'agissait de leur montrer ce qu'était une séquence et comment ça s'articulait. Là, on ne le voit pas apparaître, mais je leur ai montré le Klimt dans la réalité. Il y a le chutier avec tous les éléments qui doivent être impérativement préparés en amont, de sorte à faire après que de l'intégration dans le Klimt et travailler principalement sur la narration. Là, vous avez la timeline hein, que vous voyez ici, qui pour les élèves, on a travaillé hier avec 3 groupes de 2. Chaque groupe avait une séquence à réaliser avec des images qui étaient préparées en amont, mais je vous en dirai plus à la prochaine diapo. Et là, bah, le mode de fonctionnement et de défilé du texte, de la vie. Ça, il s'agit d'une vidéo qui embarque du son, hein, avec des. Alors, on ne les voit pas, mais il y a d'autres textes qui sont des liens qu'on voit apparaître plus ou moins bien sur la copie d'écran. Mais en tous les cas, je ne pourrais pas vous montrer hein, la réalité tout à l'heure, sauf à compliquer les choses. Mais je suis passé ensuite, pendant la présentation, directement aux outils d'intégration dans Clint, qui se manipulent en amont. Alors, Audacity, que vous connaissez, pour la manipulation du son qui est très basique. En réalité, pour cette partie-là, nous, Canopé, nous avons apporté du matériel au lycée en question, en particulier des appareils que vous connaissez peut-être, hein, des Zoom Q2, qui permettent très simplement de faire de la captation de son de très haute qualité et accessoirement de l'image. Mais ce n'est pas la priorité, l'image, hein, c'est le son. Alors, hier, on a pu constater que lors de la captation du son, les élèves et les profs avaient fait l'erreur de tout capter en wave, ce que Klimt n'aime pas du tout. Et très rapidement, alors, c'est pas le but recherché habituellement, on a dû à la fois travailler sur Klimt et retoucher le son dans Audacity. Mais il s'est agi de transformer rapidement du wave, de l'intégrer dans Audacity et d'en faire tout de suite derrière un MP3. Bon, moi qui ne suis pas un pro du son, ça m'a pris 1 minute pour comprendre comment ça marchait. Mais sachez quand même que c'est à éviter. Tous les sons doivent être au bon format en amont, je le dirai un peu plus loin, en MP3. Alors c'est gratuit évidemment, vous le savez. GIMP pour la retouche d'image. Photofiltre, parce que de mon point de vue, pour avoir fait des comparatifs, j'ai trouvé que Photofiltre, pour l'usage qu'on en avait, la retouche d'image était beaucoup plus basique et plus simple. Et pour la vidéo, les découpes. Alors, nous, on a eu besoin de faire du montage basique, hein, surtout de. Alors, voilà, moi, j'avais émis l'hypothèse avec ce lycée que plutôt que de retomber dans l'approche de lycée avec la sempiternelle proposition vous savez, la Terre qui nous permet, on part de la planète et on fait un focus sur l'établissement. On l'a vu et archi-vu, moi je trouve ça un peu détestable. On retrouve ça dans Raconte ta ville à tout bout de champ. J'aurais fait la proposition de faire appel à quelqu'un qu'on connaissait, c'est un pilote de drone. Bon, ça n'a jamais été fait dans le département, peut-être pas dans l'académie. Il est venu tourner sur le lycée. Il a survolé le lycée avec son appareil et on a eu les rushs hein, de l'établissement qui nous a proposé. Ça a été une prestation qui a été payante. Hein. Il est venu 2 heures, il va revenir parce qu'ils ont omis quelques captations. Pour vous dire tout, le proviseur, bien que le conseil d'administration était passé, a accepté le principe de payer 320 €, ce qui n'est rien pour la qualité qu'on en tire après. Hein. Et
pour en revenir au montage, après, pour l'intégration de Clint, il s'est agi donc de prendre des parties qui nous semblaient intéressantes pour illustrer le propos avec donc Windows Movie Maker. Alors, il est embarqué dans Windows, mais on avait la possibilité pendant ces années écoulées de récupérer uniquement Windows Movie Maker pour l'intégrer sur notre ordinateur, ce qui n'est pas le cas. Il est embarqué directement dans Windows, donc il faut faire un peu attention. Il y a d'autres logiciels, mais moi je m'étais attaché à ces logiciels que je connaissais, qui étaient gratuits et faciles à utiliser, jusqu'à un certain point, hein, facile. La diapo suivante, elle vient en complément de celle que je viens de vous montrer. Ça, c'est essentiel. Les images au format paysage avec, si possible, ces dimensions maximum. 1000 dans ce sens-là, jusqu'à 550 pixels à la verticale en 72 dpi. Ça, c'est essentiel. Pourquoi? C'est parce que ça nous permet de tenir compte des problématiques, il en a parlé Olivier Lambert, hein, si je me souviens bien, tenir compte des problématiques de serveur et de débit pour les gens qui souhaitent voir votre webdoc achevé. Donc ça, c'est primordial. Hier, on s'est rendu compte en pratique qu'il n'en avait pas tenu compte. On a été obligé de revenir dans la retouche d'image et ça a été un peu compliqué. On n'avait que 2 heures hier. Donc, on n'a pas pu finir, mais en tous les cas, on a au moins 2 séquences qui tiennent à peu près la route. En vidéo format MP4, suivant ses dimensions, maximum 870 par 545, en 720 par environ, hein, évidemment. Quant au son, j'en ai parlé à l'instant, c'est du MP3. Sinon, quand on prend tous ces éléments préparés en amont, qu'on les glisse dans le chutier de Clint, de toute façon, Clint vous refuse tout ce qui est web. Il vous prévient que les vidéos sont hyper lourdes, que ça va poser des problèmes pour les internautes. Et ça, les images, c'est problématique parce qu'il vous importe l'image quand même, quelle que soit sa dimension. Mais hier, on avait pas mal d'images au format portrait et ça, c'est l'enfer. Donc, les collègues qui veulent aller vite ont fait le choix, mais c'est pas génial de mettre des images en format portrait, mais ça va obliger à mettre un fond de couleur et c'est une dégradation de l'image en fait. C'est pas génial. Quant au son, avec l'appareil dont je vous ai parlé, que l'on a prêté aux élèves, ça permet d'avoir comment dirais-je, un son nickel, mais avec l'idée qu'autour du son, il y a eu tout un travail en amont fait par les profs avec les élèves. On était inquiets parce qu'on se disait que du côté de la vidéo, de l'image et de la vidéo, il y aurait plein de volontaires et aucun pour faire de la lecture de texte préparé en amont. Et les élèves se sont entendus après, et finalement, ça les a bien accrochés de faire de la lecture, ce qui n'était pas leur fort. Et en grand groupe, ils ont sélectionné, ça a suscité du débat dans l'établissement, ça a suscité du débat, et ils ont dû faire des choix de sons qui étaient le mieux audibles. Dans le web documentaire, c'est essentiel que le son soit de la meilleure qualité possible, en ce sens qu'on met très peu de texte. Et ça fonctionne bien. Ceux-là, un certain nombre, bien qu'ils aient vécu les débats, les échanges et fait des choix collectivement, se demandent au moment de l'intégration pourquoi on n'a pas fait le choix de prendre leur lecture. Ça, et on l'a constaté hier. Mais bon, il y a différents niveaux des élèves. Hein. Il y a ceux qui percutent tout de suite et ceux pour qui c'est un peu plus long. Mais en tous les cas, on a été confrontés à ce problème hier. Certains voulaient reprendre leur enregistrement alors que les choix étaient faits en amont. Il y a une vraie dynamique qui se crée autour de cette réflexion avec les élèves. Mais il faut revenir dessus. Hein. Nous, ici, on n'a plus d'élèves depuis un certain temps. On en voit encore, mais vous le vivez au quotidien. Il faut vraiment en tenir compte. Alors, dans l'établissement, ils ont fait ce choix-là de constituer des équipes projets
Tout le monde n'a pas fait du Clint, tout le monde n'a pas travaillé sur les images ou les vidéos. La narration, elle est étudiée à part. Et quant à l'intégration, ça fait référence à Clint. Donc, on était un peu inquiet. Mais finalement, la captation, la narration, ça motive des élèves. C'est pas un problème, mais il faut impérativement que les équipes, à moins que vous ayez un temps très long, hein, et que vous fassiez que le choix que tout le monde, que tous les élèves fassent tout. Nous, dans le temps imparti, c'est impossible. C'est pourquoi derrière, j'insiste, alors moi j'ai repris les préconisations qui sont imposées par le projet Raconte ta ville, mais ne tenez pas compte de ces éléments, hein, c'est un exemple. Mais en tous les cas, il faut qu'en amont du projet, vous ayez une deadline et puis un déroulé. Sinon, rapidement, vous verrez, c'est quand même chronophage hein, quand vous serez dans le vif du sujet. Rapidement, on se fait prendre par le temps et puis les profs sont obligés de faire des choses en dehors de la présence des élèves, ce qui, de mon point de vue, n'est pas souhaitable en fait. Bon, la dernière diapo que j'ai laissée, ça concernait la présentation que j'ai faite ce jour-là, au mois de novembre, avec les profs et les élèves. Voilà, moi je peux vous montrer un autre document rapidement, des préconisations proposées par le projet Raconte ta ville. C'est le document Word de Christophe que l'on va... c'est un Word. Hein. Sinon, moi je l'avais ouvert en amont. Sinon, on peut aller le prendre sur le dossier. Voilà, c'est ça, c'est celui-là. Ouais, il n'est pas présenté. Hein. On manipule un peu la souris. Hein. On ne peut pas le présenter. On ne peut pas le présenter, bon, on vous le communiquera. Sachant que si l'année prochaine, vous avez un projet de web documentaire dans le cadre de Raconte ta ville, il y a tout un processus. Canopé lance un appel, on vous le fait remonter, vous faites une proposition de projet, ça remonte au national parce qu'il y a des modérateurs qui étudient la faisabilité. Mais cette année, ils ont pris tout le monde parce que le web documentaire, maintenant, irrigue beaucoup l'éducation nationale et il y a un vrai souhait d'équipe de travailler. Mais quand même, ça, c'est une partie importante, hein, ça a été dit tout à l'heure. Dans un établissement, bon, il ne faut pas tous les profs, évidemment, mais il faut quelques profs très motivés. Je vais démarrer par une question qui avait été laissée dans le pad et puis qui fait le lien avec ce que vient de dire Jean-Louis. Jean-Louis, tu as donc fait une présentation générale du projet en amphi devant tous les élèves. Ouais. Et ensuite, au cours du projet, comment est-ce que tu as accompagné? Alors, justement, je parlais de calendrier tout à l'heure et très rapidement, on s'est revu avec les profs derrière la présentation. Ils ont eu un laps de temps de 15 jours, 3 semaines pour affiner le projet, pour le scénariser. Alors, la prof Marie-Pierre Vasquez de commerce dont je vous ai parlé, là, c'est un document que j'ai que papier, que j'ai pas en numérique. Elle a vraiment fait c'est un 30-40 pages où elle a tout scénarisé, vraiment tout scénarisé, sur la base des photos, des images qu'ils avaient déjà en amont dans l'établissement. Elle a constitué des équipes. Et ensuite, moi, j'ai fait une première intervention dans l'établissement où on a conforté les équipes. C'était plutôt un exercice de 2 heures de motivation des élèves où il s'est agi de les faire parler, de faire qu'ils nous présentaient, nous qui venions de l'extérieur, enfin moi en particulier qui venais de l'extérieur, tout le travail qu'ils avaient effectué de captation, d'images. Les équipes projets dont je vous ai parlé tout à l'heure ont fait un exposé en fait pendant 2 heures et ça a été 2 heures de débat avec eux. Et les profs ont régulé tout ça et on a affiné jusqu'à refixer 2 autres rendez-vous derrière où ils étaient en situation pendant 2 heures encore une fois, où j'ai pris en main les élèves qui devaient se retrouver dans Clint et je leur ai présenté les fondamentaux de l'intégration dans Clint des documents produits par des élèves, les équipes images, les équipes son, etc. Et on a testé tous les problèmes qui pouvaient se poser en espérant ne pas en avoir quand on passait à la réalisation de séquences.
Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hier, on a retrouvé des anomalies, des problèmes. Il a fallu reprendre des éléments, en fait. Hier, donc dans le fil du projet, vous étiez combien d'enseignants pour accompagner les 2 heures Euh, d'hier? alors, nous étions deux, Marie-Pierre Vasquez, chef du projet, et moi, j'avais entraîné, alors je vais dire Pascal pour faire court. Pascal, c'est notre technicien canopé. Comme on devait prendre en main les trois équipes d'intégration dans Clint avec, j'ai anticipé sur l'idée que les sons, les images, parce que Pascal a des compétences. On a un studio d'enregistrement ici, donc il a des compétences dans le domaine du son, de la retouche d'image d'une part, et puis du montage vidéo. Donc il y avait un groupe un peu, comment va-t-on dire, un peu plus compliqué. Les deux élèves étaient un peu plus compliqués. Les deux autres fonctionnaient bien avec qui j'étais, et lui, il a pris en charge ce groupe pour les accompagner, hein, pour l'intégration. Et la classe était évidemment était séparée. Hein. Il y avait un autre groupe qui travaillait sur toujours une réflexion autour du web documentaire. Et c'est Marie-Pierre qui s'est occupée particulièrement de ce groupe. C'était un travail sur table, hein, pour faire court. François, Séverine, avez-vous des questions? Alors moi, une petite question par rapport à votre projet. Alors, je tweetais en même temps. Alors, c'est peut-être un des éléments qui m'a échappé dans votre intervention. Donc, ce projet a été mené sur quelles heures, en fait? Quel dispositif ou quelles heures Alors, dans la mesure où les collègues se sont trouvés seulement à deux, initialement, il y avait 4 personnes qui étaient parties. On n'a pas de prof de lettres dedans parce que, a priori, bien qu'il y ait une grande différence, enfin, les fondamentaux de la narration sont toujours là, hein, entre un roman de fiction, enfin, de la fiction et puis le web documentaire. Je vais trop vite. Ah, j'ai bougé, pardon. Je faisais bouger la table. Donc, ça m'a fait oublier la question. Sur les heures, le proviseur a accepté de mettre le mardi matin les profs en barrette pendant 2 heures, de 10 heures à 12 heures. C'est pas beaucoup, mais en tous les cas, la documentaliste est libérée de toutes les contraintes annexes pendant la matinée, ce qui fait que moi, je peux aller la voir plus tôt. Et la prof de commerce nous rejoint avec sa classe à 10 heures. Oui, ça a été vraiment conçu comme un projet établissement. Donc, voilà. Ok. J'aurais une autre question, parce que nous, dans le cadre des trams doc, le thème dans lequel s'inscrit le web documentaire, c'est la créativité. J'aurais voulu revenir à cette notion-là avec vous et vous demander, selon vous, votre ressenti, est-ce que ce projet a vraiment stimulé la créativité des élèves? Est-ce que ça a créé une émulation? Est-ce que ça les a conduits à prendre des initiatives? Ou est-ce qu'ils ont vraiment eu besoin d'être pris par la main? Est-ce qu'ils ont été un peu attentistes? Ou est-ce qu'au contraire, vraiment, ça a développé un esprit d'initiative? Alors, pour une petite parenthèse, chez Canopé, dans le réseau Canopé, quand on parle créativité, nous, on pense co-design, mise en situation très particulière dans des démarches justement de co-design. Je ne sais pas si ça vous parle, hein. C'est-à-dire qu'il y a des temps, en supposant qu'on prenne 2 heures pour travailler sur un projet, il doit y avoir comme obligation, au bout de ces 2 heures, d'avoir un livrable, c'est-à-dire quelque chose de réalisé, une maquette, une affiche, un poster ou que sais-je. Et est-ce que ça vous parle, les démarches muséomiques? Ça vous parle, ça? Allez voir, gardez ce terme en mémoire, mais nous, on travaille beaucoup dans ce cadre-là, en matière de créativité. Mais pour en revenir aux élèves, moi, j'ai pu constater que dans ce projet de web documentaire, ça a mis à contribution les compétences acquises dans le cadre du lycée, mais aussi des compétences acquises dans le cadre de leur vie personnelle, en particulier dans le domaine du montage vidéo, dans le domaine du son. Moi, j'ai été sidéré récemment. J'interviens dans le cadre de appel à projet art et culture avec des gamins de primaire. Et j'ai découvert que les gamins de primaire avaient des comptes YouTube
et faisaient du tout, mais des petits, un CM1, CM2, se filmaient les uns les autres et mettaient en ligne leur production. Alors, c'est pas encadré, parfois c'est n'importe quoi, mais en tous les cas, dans certains secteurs du Jura, ça leur parle, ça. Et pour en revenir aux élèves du lycée, certains sont musiciens, certains font de la vidéo, d'autres font du son, de l'enregistrement. Et l'intérêt, ils ont été très rapidement captivés dans le cadre de ce projet parce que pour une fois, moi j'ai eu la sensation qu'on mettait à contribution leurs compétences personnelles hors établissement scolaire. Dans le sens où ça pouvait leur amener aussi quelque chose dans leur vie personnelle. Exactement. Et vice-versa. Ils sont venus avec ce qu'ils savent faire en dehors de l'établissement dans le cadre du lycée. Et ça a été un vrai sujet de motivation. Et j'aurais peut-être une dernière question en ce qui me concerne. Est-ce que vous diriez que le web documentaire, ça a permis à des élèves peut-être en difficulté scolaire de se révéler ou de… Voilà. Est-ce que vous diriez que ça les a… Alors, dans le domaine on en revient à la motivation, ça leur a apporté en effet un plus, mais ça, c'est plus une vision qu'ont les profs dans le cadre au quotidien. Mais tout à l'heure, j'évoquais une équipe de 2 où c'était un peu plus problématique. Sur les 2, il y avait un élève qui avait complètement oublié la notion de débat et de sélection des enregistrements qui s'étaient déroulés en amont. Alors, peut-être que par pédagogie de l'imprégnation à force, ça va percuter, mais c'est bon. Moi, je connais pas. Je viens du collège, moi. Les élèves de lycée professionnel, bon, j'en fréquente du fait d'en faire venir chez nous dans d'autres cadres, mais je me rends compte que finalement, on n'est pas toujours orienté pour de bonnes raisons en lycée professionnel. Mais moi, je reste étonné par leur qualité de réflexion et puis d'implication. Hein. Il y a quelqu'un parmi vous qui est en lycée pro ou pas? Valérie. Valérie? Oui, moi, effectivement. Oui, bah, Valérie, elle sera sans doute d'accord avec moi. Moi, bon, avec Christophe, on voit des élèves, on les a pas au quotidien, donc c'est toujours dans très bonnes conditions. Mais moi, je suis quand même impressionné par par les gamins de cet âge-là, hein, qui sont en lycée, en lycée pro, même en collège. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les gamins du primaire qui savent faire des choses hors cadre scolaire, quoi. C'est impressionnant. Moi, ils continuent à m'impressionner. J'ai arrêté d'avoir des élèves au quotidien il y a 8 ans. Alors, c'est vous dire, mais je suis étonné, quoi. Les choses ont beaucoup changé en 8 ans. Après, je ne sais pas ce qu'en pense Valérie, mais je me dis que le web documentaire, c'est peut-être un des moyens aussi pour amener certains élèves en difficulté scolaire sur certaines compétences. Alors, c'est clair qu'on retrouve la mise en action dans le web documentaire. Et ce que disait Jean-Louis sur le fait de travailler en petites équipes. Moi, je le vois avec un web documentaire qu'on est en train de faire sur la place des femmes dans la science et en particulier Marie Curie. Les élèves ne font pas la même chose et sont responsables de leur production et ont le sentiment d'apporter une brique au mur, une pierre à l'édifice, en n'ayant pas forcément la vision globale de ce que ça va donner au niveau de la production finale, mais se sentent responsables et d'autant plus attachés à produire un travail de qualité. Et même dans la production d'écrits ou la lecture de textes, choses sur lesquelles ils ne sont pas en compétence, on va dire, au départ. D'accord. Moi, je fais la transition avec un autre élément quant à la qualité de la production du travail. C'est que dans le cadre en utilisant Clint, bon, normalement, quand on conduit un projet, on fait tout dans un seul projet. Or là, hier, et moi j'avais pris soin en amont d'installer Clint sur 3 machines différentes. Chaque équipe a eu à faire une séquence, intégration d'images, de son, vidéo si c'était le cas, et de texte. Donc, c'était très cadré par la collègue. Séquence 1 qui correspond à un thème, séquence 2 à un autre thème, la séquence 3 à un troisième thème. Mais il faut savoir qu'avec Clint, ça fait en réalité 3 projets différents. Mais quand elles seront finies indépendamment les unes des autres,
on a la possibilité avec Clint de relancer un projet tout neuf, tout nouveau projet, et de fusionner ces 3 autres projets. Et ensuite, d'appliquer des liens. Mais ça, c'est possible avec d'autres éléments, mais dans Clint, c'est une possibilité. On met pas 10 personnes devant un seul projet, on les sépare et ensuite on fusionne tout. Mais il y a une reprise de… Et c'est là où on va travailler la narration, en fait. Les liens entre les séquences, etc. Je ne sais pas si vous avez l'intention de travailler avec Clint, mais sachez que les bons canopés peuvent vous prêter le logiciel, ou si vous avez fait d'autres choix. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des outils Adobe, hein, c'est Smart, hein, mais là on fait des Spark, hein, oui. On fait des choses pas mal avec ça aussi, mais c'est une autre démarche. Nous, on joue le jeu de prêter Clint parce que c'est ce qui est porté par le réseau. Tu as répondu, Jean-Louis, à une des questions posées sur Twitter, mais qu'on va compléter. La question, c'est comment faire avec Clint sur plusieurs postes. Donc, l'idée, c'est qu'il faut installer plusieurs fois le logiciel. Plusieurs fois le logiciel. Qui n'est pas collaboratif, mais qu'après, on peut regrouper des projets créés sur chaque poste en un seul. On les fusionne. On les fusionne. Est-ce que vous avez d'autres questions, les participants au Hangout en direct? François? Alors, on t'écoute, François. Oui, alors moi je reviendrai toujours un petit peu sur la même question, c'est comment vous pourriez transposer le projet. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez travaillé en collège, comment vous transposeriez ce genre de projet en collège justement? Est-ce que la manipulation de l'outil Clint vous paraît vraiment un élément essentiel? Dans la mesure où moi ce que je comptais faire plutôt, je travaille donc en collège, c'est plutôt laisser la création de médias aux élèves. Donc, travailler sur les plans, travailler avec plusieurs, par exemple, tablettes pour filmer une interview, mais me réserver en quelque sorte la partie montage, la partie intégration sous Clint. Ouais. Moi, enfin, mon point de vue, j'ai vu des gamins de primaire travailler sur Clint, mais sur une démarche de narration très simple, linéaire, mais enfin, on peut dans Raconte ta ville, je suis pas sûr qu'on puisse voir des élèves en situation, mais en tous les cas, c'est possible, hein. Mais de toute façon, les élèves une fois qu'ils ont compris qu'on pouvait intégrer des leçons, les images propres, faire une séquence, c'est quand même pas compliqué. C'est vrai. Avec Clint, alors, il y a des collègues parmi nous, parmi Canopé, hein, je veux dire, qui partagent pas cet avis, qui trouvent ça hyper compliqué. Mais pour le pratiquer avec les élèves hier, bon, moi j'ai travaillé particulièrement avec les 2 groupes, comme je vous l'ai dit, bah, c'est passé tout droit, hein, vraiment tout droit, hein. Avec des élèves de collège, bon, moi j'ai encore quand même bien en mémoire ce que je faisais. J'étais en techno, moi, en collège. Ou alors on travaillait déjà sur la démarche de projet, hein, vous le savez, hein, des élèves à l'époque, hein, en mécanique, d'autres en électronique, d'autres sur les postes informatiques, ça pouvait ressembler à un grand foutoir, mais ça suscitait déjà une grande part d'autonomie. Avec des commandes numériques, bon, je courais dans tous les sens, hein, il y avait une grosse préparation en amont, mais en tous les cas, les élèves acquièrent rapidement une forme d'autonomie, hein. Clint, il aura l'intérêt aussi de faire voir la scénarisation, de la transposition de la scénarisation dans l'outil avec le système des storyboards, ce qui peut être assez intéressant pour clarifier un peu ce qu'est la narration. Alors, sans aller forcément jusqu'à la réalisation complète dans Clint avec les élèves, ça peut être intéressant qu'ils voient comment ça assister avec un document explicite, clair sur la forme de la narration, moi, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Il ne faut pas avoir des ambitions démesurées. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, hein, dans Raconte ta ville, bon, ils préconisent 10 minutes. Il faut commencer. 10 minutes, c'est long, hein, parce que en reprenant l'idée des 10 premières secondes qu'ils vont capter, mais c'est pas irréaliste de mon point de vue. Mais vous entendrez d'autres discours, c'est incontestable, y compris chez des gens de Canopé, hein, vous disant que Clint, c'est compliqué. Moi, je trouve pas, personnellement. Bon, j'ai une acculturation à l'informatique, hein, vous savez qu'à très longtemps, c'était les profs des technos qui se fadaient la maintenance des réseaux, l'approche de tout ce qui était englobé dans la notion d'informatique. Bon, moi, j'ai la prétention de dire que c'est quelque chose que j'arrive assez bien à faire passer encore auprès des élèves, hein. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit?
Enfin, par rapport à la dernière question. Oui, oui, tout à fait. Après, ça répond pour moi, enfin, qu'à la moitié, dans le sens où est-ce que c'est toujours finalement souhaitable de les mettre à l'œuvre sur la mise en forme. Parce que finalement, on dispose pas toujours non plus d'un temps très long auprès des Ouais, élèves c'est vrai. sur ce type de projet. C'est vrai que là, par exemple, comme on travaille avec une prof de SVT, il y a déjà plusieurs sorties qui sont mises en jeu. Donc le temps qui va être consacré, ne serait-ce qu'à la création des contenus, est déjà important. Et en fait, Ouais. réunir encore après en amont les élèves autour de ça, et finalement, est-ce que c'est vraiment une nécessité impérieuse? Est-ce que derrière, on pourra toujours nommer ça un web documentaire, ou ça restera une réalisation qui sera, comme vous le disiez tout à l'heure, sur la nuit des enseignants, quoi. Ouais, moi je me dis que dans la mesure, on parlait de créativité tout à l'heure, de démarche co-design, il y a toujours l'idée d'avoir un livrable à la fin. Mais s'il y a un tout petit groupe, il faut prendre les plus motivés, hein, ceux qui sont intéressés par cet aspect, s'il y a un petit groupe d'élèves motivés par cette partie-là, pourquoi pas? Ce sont des témoins de ce qui se sera fait tout au long, parce que c'est une manière de valoriser les captations, les reportages, etc., de voir que il y a des contraintes après liées à la réalisation et au montage. Moi, c'est une partie, le montage. Vous avez peut-être fait du montage de films avec d'autres logiciels. Ça intéresse des gamins, hein. Puis il y en a certains qui ont des compétences, comme je disais, extrascolaires en fait. Qu'est-ce que tu dirais, Jean-Louis, sur la plus-value du web documentaire par rapport à une autre production qu'on pourrait confier aux élèves ou conduire avec des élèves? Moi, alors, moi, le web documentaire, alors ça, c'est tout personnel. C'est une forme de récit que j'aime bien. On n'est pas au niveau des pros, hein, parce que après, moi, je peux vous proposer j'avais donc proposé à des collègues de regarder des webdocs parce que il faut en manger du webdoc, hein, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Sauf que j'ai regardé principalement du web documentaire professionnel pour comprendre. J'en reviens à cette idée de promesse, de contrat. Et mais personnellement, pour avoir travaillé avec des docs quand j'étais au collège sur des journaux après qui sont passés sous la forme numérique, c'est une autre forme d'écriture et qui va prendre de plus en plus de place sur le web. Et surtout, l'intérêt, c'est que il faut toujours penser à celui qui va regarder le web documentaire, qui doit produire du clic en fait. Il doit avoir des choix euh, de trajet au sein du web documentaire en fait. Il n'est pas inactif, bien que la forme linéaire nous prive un peu de cet aspect-là. Mais il y a dans Clint une technique qu'ils appellent l'overlay, enfin ça, je ne sais pas si ça vous parle, c'est que quand on veut aller plus loin sur une séquence, je disais tout à l'heure qu'on évite le texte, mais avec l'overlay, c'est une façon de faire affichage de texte un peu plus long. Autrement dit, ça fige la séquence dans laquelle on se trouve, on clique sur l'élément qui va nous faire remonter du texte, mais on lit, enfin 10 lignes, 15 lignes maximum, et c'est une autre démarche. C'est une forme que j'aime bien personnellement. Si vous voulez, on pourra vous faire des propositions, et on a deux collègues, ça date d'hier, qui ont fait une forme de présentation et de proposition de web documentaire un peu trié. Moi, c'était un peu à l'arrache, hein, c'était fait dans le cours d'un message, mais on pourra vous mettre à disposition ces deux éléments. Hein, François, encore une question? Oui, brièvement, simplement. En dehors d'un projet pédagogique, mais toujours à l'intérieur d'un établissement, est-ce que vous pensez que Clint ou ce type de logiciel a un avenir pour la création de capsules vidéo, par exemple dans le cadre d'une classe inversée, ou même de capsules vidéo de tutoriels à destination des autres collègues? Enfin, vraiment